vous avez pu le lire dans l'introduction, et vu que M. Luciani a mis tout en œuvre pour m'empêcher de répondre à ces accusations devant les membres de l'association, je me vois donc obligé de passer par ce média pour enfin m'exprimer, apporter des précisions sur ce que j'appellerais un abus de pouvoir. Je vais commencer par une petite présentation personnelle. Donc, Jean-Marc Puvinage, je suis enseignant au collège Lamartine. Je suis membre du district ESCO, cellule détection et sélection. Membre de l'AC Cambrai depuis un peu plus de 12 ans, en tant que membre du comité directeur depuis 2009, ce qui a son importance pour la suite. Coordinateur des équipes jeunes foot à 11. Responsable du recrutement section jeunes. Éducateur délégué aux spécifiques attaquants. Exclu du club le mardi 26 mai 2020 par la collégiale, avec effet immédiat, en passant outre les statuts du club. Ce que je considère comme un manque de respect envers moi, mais aussi envers les membres du club qui m'ont élu. De plus, cette prise de décision n'est pas assumée, car on fait croire, ou on laisse croire, que j'ai quitté le club pour rejoindre le stade de Villers-Cotterêts. Je souhaite donc apporter des précisions à cette exclusion. Comme je l'ai évoqué au préalable, j'aurais préféré m'exprimer dans d'autres circonstances, mais les 4 membres de la collégiale ne l'ont pas souhaité et ont mis tout en œuvre pour l'éviter. La seule fois où j'aurais pu m'exprimer, M. Luciani m'a refusé l'entrée de la réunion du comité directeur le 31 août 2020. C'est un peu comme si le maire excluait un conseiller et l'empêchait d'assister à une réunion pour des raisons personnelles. Je pense qu'il serait hors la loi. Ce qui va suivre me concerne personnellement, mais d'autres personnes se reconnaîtront certainement dans ces propos. La plupart des faits que je vais vous exposer se sont passés pendant la période de confinement et juste après. Commençons par l'après-confinement. J'ai donc été invité via un SMS par M. Luciani à me présenter le mardi 26 mai 2020 pour un entretien individuel. Les conclusions de cet entretien ont été ahurissantes. Je cite : « Tu es une personne nocive pour le club. Tu ne sers à rien. De toute façon, pas grand monde t'aime. Je t'exclus donc du club avec effet immédiat. En plus, tu t'es engagé avec le club de Villers-Cotterêts sans notre autorisation. » Je vais donc répondre et apporter des précisions à cette exclusion acerbe. Tout d'abord, être viré, ce n'est jamais plaisant, surtout après autant d'années durant lesquelles je n'ai pensé qu'à l'intérêt du club et de ses jeunes, en élaborant dans un premier temps un projet en collaboration avec les éducateurs. Ce projet sportif alliant éducation, citoyenneté et convivialité nous a permis de faire progresser nos jeunes dans les différents domaines liés au football et d'être mis à l'honneur pour notre formation par les instants du district ESCO. Mais être viré pour des raisons personnelles, par une personne venant du rugby qui ne connaît pas et ne s'intéresse pas au football, qui ne connaît pas et qui ne s'intéresse pas non plus au travail des éducateurs qui encadrent la formation des jeunes de son club, c'est surréaliste. Donc, d'après M. Luciani, je suis un élément nocif pour le club. Je pense que je vais encore aggraver mon cas. Je ne servirai à rien. C'est certain, lorsque l'on ne connaît rien au football et surtout que l'on ne s'intéresse pas aux jeunes de son club, ainsi qu'aux outils et travail mis en place par les responsables et éducateurs qui les encadrent, on peut tenir ce genre de propos. Pour quelqu'un qui ne sert à rien, je vous suggère de jeter un œil sur les actions que j'ai mises en place durant plus d'une décennie dans le document qui sera mis en pièce jointe, intitulé « Mes années asséistes et mon projet pour le club ». Alors, toujours d'après M. Luciani, je suis un élément perturbateur pour la collégiale. Je ne savais pas qu'en étant membre d'un comité directeur et de ce fait représentant d'une majorité des membres de l'association, qu'il n'était pas permis de s'exprimer, de poser des questions. Questions d'ailleurs restées sans réponse. Exemple. J'avais appris que Romain Marmuse allait venir renforcer le staff senior.
J'avais envoyé un mail aux membres du comité directeur en posant 2 questions. Cette information est-elle de l'info ou de la tox? A-t-on les moyens financiers pour assumer une personne de plus? La réponse du président Chani a été la suivante: un tox. Mais, 2 jours plus tard, un mail du trésorier nous apprenait que c'était d'actualité et qu'a priori, la décision de sa venue n'avait pas à être évoquée ou discutée avec l'ensemble du comité. Toujours d'après M. Luciani, apparemment j'aurais dû aussi ne pas perturber par des questions ou des propositions la collégiale. Pendant cette période de confinement, pour garder le contact avec les membres du comité, j'avais proposé un jeu qui était de proposer quelque chose qui apporterait une amélioration, une évolution pour les membres de l'association et qui pourrait être discuté lors de futures réunions. Le principe de ce petit jeu hebdomadaire était de trouver une idée. Chaque lundi, je lançais une idée en espérant être défié. Exemple de proposition. Le masque anti-Covid avec le logo du club. C'était d'actualité à l'époque, ça commençait à sortir. Donc j'avais proposé ceci. Autre proposition, aménagement de 2 zones du complexe pour un meilleur fonctionnement, permettant ainsi d'optimiser les espaces non ou mal utilisés pour les entraînements, ainsi que pour les spécifiques attaquants, gardiens, voire autres. Après mon éviction du club, j'avais malgré tout évoqué une dernière idée qui mettait en valeur nos jeunes et par conséquent notre formation. J'avais vu que le responsable en communication postait sur Facebook la photo et un petit commentaire de bienvenue au club pour chaque arrivée en senior. J'avais donc émis la proposition d'en faire de même pour nos U18 sélectionnés, retenus pour intégrer l'effectif senior, car pour moi, ils font partie des nouvelles recrues à ce niveau. La réponse du président a été la suivante, je cite: « On peut aussi faire pour ceux qui nous quittent, comme cela tu auras ta photo. » J'ai aussi appris lors de cette mascarade d'entretien que pas grand monde m'appréciait, m'aimait. Cela m'est totalement indifférent, car ce que j'ai pu dire ou faire dans le cadre de mes fonctions ne l'a été que dans l'intérêt de la majorité des adhérents, sans distinction. Idem au niveau des clubs environnement. Lorsque je propose, dans l'intérêt de sa progression, à un jeune de rejoindre l'AC Cambrai parce que j'ai détecté en lui un bon potentiel, le club qui voit partir l'un de ses meilleurs éléments n'apprécie certainement pas ma démarche. Pourtant, je leur dis qu'il faut voir l'intérêt du jeune avant tout, et si pour diverses raisons, il ne poursuit pas à l'AC Cambrai, il risque de revenir dans son club d'origine en ayant un bagage technique et tactique supérieur. D'ailleurs, nous pouvons voir que tous les clubs du secteur qui fonctionnent bien ont souvent plusieurs joueurs passés par Cambrai. Autre problématique pour quelqu'un qui s'investit au niveau jeune, nous savons tous malheureusement que les équipes de jeunes ne sont pas la vitrine des clubs et que médiatiquement, en tant que président, on n'est mis en valeur que grâce à son équipe senior. D'ailleurs, je ne me souviens pas avoir vu un article dans un média qui mette en valeur les jeunes sportifs de notre secteur. Alors, on sait très bien que lorsque l'on fait partie de l'encadrement des jeunes, il va falloir se battre, que l'on obtiendra peut-être des choses, mais après plusieurs demandes, car nous ne sommes pas prioritaires. Et donc, mon abnégation et mon insistance peut poser problème. Pour info, j'étais le dernier représentant du staff éducateur jeune au sein du comité directeur. Exemple. Après avoir travaillé plusieurs semaines avec David Diliberto sur l'organigramme jeune, car ce n'est pas facile de trouver des éducateurs diplômés et compétents, il nous a été refusé la mise en place d'un éducateur expérimenté pour l'encadrement de la catégorie U10, pour simplement des raisons personnelles de l'un des membres de la collégiale. Je ne peux pas comprendre que l'on puisse faire passer son intérêt personnel avant celui du club. Pour info, à ce jour, il manque toujours un éducateur dans l'encadrement U10. Cela prouve bien que ce n'est pas évident de trouver.
Autre sujet de reproche. Lors du confinement, j'avais reçu une lettre d'un collectif de parents U9 de la saison dernière au sujet d'un dysfonctionnement au niveau des entraînements. Courrier qu'il m'a été demandé de transmettre au comité directeur. Je suppose que cette lettre m'a été destinée parce que j'étais le seul éducateur à faire partie de ce comité. La collégiale m'a accusé d'être l'instigateur de ce document. Je finirai cette litanie de reproches par celle de mon engagement dans le club de Villers-Cotterêts. Je précise que c'est le club de Villers qui m'a contacté pour pallier le départ de Romain Marmuse. En acceptant ce challenge, mon objectif était d'aider un club du Cambrésis tout en restant éducateur à l'AC Cambrai, faire en quelque sorte un juste retour des choses auprès de l'un des clubs où j'ai sollicité plusieurs de ces jeunes. Depuis quand faut-il demander une autorisation ? Il y a un interdit, me semble-t-il, de faire partie de plusieurs associations. De plus, je ne suis pas le seul au club dans ce cas. Pour conclure, je trouve regrettable que les 3 membres recrutés par le président et formant avec lui la collégiale adhèrent à cette politique. Je ne parle pas du travail fourni, du temps qu'ils passent pour le club dans chacune de leurs fonctions, mais de cet état d'esprit et à cette manière de diriger une association qu'ils avaient pourtant dénoncée au préalable. Je constate aussi que depuis 4 ans, beaucoup de personnes du comité directeur ont jeté l'éponge, soit parce qu'ils se sentaient inutiles, soit parce qu'on les a poussés à démissionner, ou aussi on a fait en sorte de ne pas renouveler leur licence. J'en fais partie. Ou encore, on a oublié sciemment de les convoquer aux réunions. J'en fais aussi partie. Et après plusieurs absences, on dit qu'ils sont démissionnaires. À part messieurs Doise et Lemoine, paix à leur âme, je peux citer messieurs Copil, Demoustier, Berly, Duplouy, Osiadax, Lemeur, Fosse et Yette. Cela commence à faire beaucoup. J'ai entendu dire que la collégiale souhaitait modifier les statuts du club. Il faudrait déjà appliquer ce qui existe. Par exemple, plus d'une fois, j'ai pu entendre de la part de certains anciens du club la phrase suivante. Je cite. « On n'a pas respecté les statuts, on s'est encore assis dessus. » La dernière fois que j'ai entendu cette phrase, c'est en juillet 2016, lorsque l'on nous a imposé le président actuel, ancien président du Lille Métropole Rugby. D'ailleurs, en parlant de statut, j'entends toujours mon courrier de mise en demeure avec le ou les motifs graves de mon éviction ou de mon exclusion. Il me semble que dans une association, nous avons tous le droit de nous exprimer et d'avoir un avis parfois différent. C'est la diversité qui fait la richesse d'une entité. La bienveillance et le respect doivent être de mise envers tous ses membres. La gestion d'une association n'est pas celle d'une entreprise. Lorsque les conditions sanitaires le permettront, une assemblée générale sera certainement programmée et par la même occasion le renouvellement du comité directeur. Comme il m'a été refusé de renouveler ma licence, je suppose que je ne serai pas convié et n'aurai pas le droit de vote, ce qui fera encore un dysfonctionnement de plus. J'en suis bien désolé pour les membres de l'association qui m'ont élu l'an dernier pour un mandat de 3 ans. Je terminerai par 2 citations. La première, « Si tu veux cerner la vraie nature de quelqu'un, regarde la façon dont il traite des personnes qui lui sont inférieures et non pas ses égaux. » La seconde, « Je n'ai pas le temps de détester ceux qui me détestent, car je suis trop occupé à aimer ceux qui m'aiment et qui en valent la peine. » 2 citations qui ont un peu de rapport avec ce qui vient d'être dit. Je vous remercie.